chers élèves, dans cette vidéo, je vais vous montrer de manière simple comment on effectue donc l'étude d'une fonction. D'accord? Donc voilà le titre, donc l'étude de fonction. Alors je vais vous présenter ça sous une méthode simple pour que ça soit clair, comme on l'a fait avec certains élèves en classe euh, au lieu de faire des étapes listées, je vais vous présenter ça sous forme d'un organigramme. Donc j'espère que ça passera ici au niveau de mon écran. Donc étude de fonction. Premier point, donc voici le plan. Premier point, le contexte, expliquer pourquoi on fait l'étude d'une fonction. Deuxième point, on attaque directement sur le fond la méthode pour étudier donc une fonction. Cette méthode sera basée de manière simple, concise et j'espère claire pour vous, sous la forme d'un organigramme, d'un schéma. Vous savez, les informaticiens utilisent beaucoup les organigrammes. Et puis en trois, j'espère avoir le temps, pour que la vidéo soit courte, de faire une petite étude de fonction, d'une fonction simple du second degré. Et puis après, je vous donnerai un petit donc, travail à faire chez vous pour que vous puissiez mettre ça en application et m'envoyer vos résultats et je vous répondrai si c'est bon ou pas. Donc, c'est parti. Premier point, le contexte. Alors, pourquoi on fait l'étude d'une fonction? On fait l'étude d'une fonction pour comprendre lorsque vous avez au départ une fonction mathématique, pour essayer de comprendre le comportement. Alors on dit comportement, après dans la vie quotidienne, le comportement, et ça n'a pas le même sens que le mot comportement en mathématiques. Alors autrement dit, on peut dire autrement, pour comprendre les variations, peut-être c'est ça le vrai mot. Étudier une fonction, c'est de comprendre les variations de la fonction qui est donnée. Vous savez, f de x égale à une expression. Ben, on va essayer de comprendre cette expression. Et donc la question qu'on va poser, c'est étudier. La question, ça sera étudier la fonction f, étudier la fonction h, étudier la fonction g. D'accord? Et donc, étudier une fonction, c'est utiliser la dérivée qui va nous permettre, on l'avait fait dans une vidéo, de trouver les signes de la dérivée. Et à partir du signe de la dérivée ou des signes de la dérivée, vous savez que on peut en déduire donc les variations de la fonction de cette dérivée. Donc, étudier une fonction, c'est de comprendre les variations de cette fonction. Je vous rappelle trois variations possibles. Soit une fonction est croissante, il y a une flèche qui monte, soit une fonction est décroissante, d'accord? Soit une fonction est croissante, soit une fonction est décroissante, d'accord? Fonction, alors je vais utiliser mon tableau. Si la dérivée est positive, la fonction, elle va être croissante. Hein? Si f' positif, quand il y a un si, il y a un alors, quand il y a un si, il y a un alors la fonction est croissante. Tout simplement. On a vu aussi que si f' est décroissante, alors la fonction est si f' est négatif, alors la fonction est décroissante et il reste la troisième variation. La troisième variation, si f' est nul, donc 0, vraiment égal à 0, hein, alors que là j'ai une fonction dont je vais étudier le signe positif ou négatif, négatif ou positif, alors ici, f sera constante. Donc voici les trois variations dont on cherche à comprendre pour une fonction. En économie, ça va nous aider beaucoup dans une entreprise de savoir par exemple quand est-ce que j'atteins un maximum. Et ça, c'est l'étude du fonction qui va nous permettre de comprendre ça. Quand est-ce que j'atteins un maximum, par exemple,
quand est-ce que j'atteins un bénéfice maximal? Quel sera le montant de ce bénéfice et quelle sera la quantité, par exemple, dans une entreprise industrielle, la quantité de produits fabriqués qui va correspondre à ce bénéfice maximal. Pareil, pour les coûts, toute entreprise cherche à réduire les coûts, donc on va chercher à savoir quand est-ce qu'on va avoir, l'étude d'une fonction va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on va avoir un coût minimal. Et donc, l'étude de fonction va nous permettre de voir, de donner la valeur de ce coût minimal et pour quelle quantité. Voilà pour le contexte, pour l'introduction. Donc on a besoin ici de plusieurs, je dirais, compétences ou connaissances, c'est-à-dire que je dois savoir dériver, regardez le cours sur la dérivée, je dois savoir dériver une fonction. Alors les fonctions ne seront pas très compliquées, les fonctions qu'on va utiliser, une fonction affine, une fonction carrée, le trinôme du second degré, une fonction puissance 3, d'accord. On arrivera là, après dans d'autres sections, on peut aller à des fonctions un peu plus compliquées, fonctions rationnelles, fonctions racines carrées et autres. Mais nous, on s'arrêtera jusqu'au au troisième degré. Et donc, on va tout de suite commencer par le petit 1. Donc, le petit 1, c'est le contexte, donc c'est fait, hein. Maintenant, on va attaquer directement. On va aller tout de suite sur le fond, je pense, hein. Le contexte, c'est fait. Je vais directement, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, donc la méthode ici qu'on va utiliser, ça sera, d'accord, la méthode ici, et je vous ai dit dans l'introduction, la méthode, ça sera sous forme d'organigramme. D'accord. Alors, l'organigramme est quelque chose de très simple. L'organigramme ne doit pas comporter trop de données. Donc en fait, il y a un effort à faire. Vous êtes en terminale, en première ou en terminale. C'est vraiment à partir d'un mot, à partir d'une notation, comprendre que l'organigramme nous demande de faire ceci. D'accord. Donc voici l'organigramme. Je ne sais pas si je vais arriver au bout de où je vais devoir tourner comme ça parce que mon écran n'est pas assez, mon tableau n'est pas assez long. Donc, l'organigramme. En fait, regardez bien. Je vais commencer ici parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter. Je vais tourner. Un organigramme avance ça, dans ce sens-là, dans le sens vertical. Voilà. Donc, au départ, un organigramme a des symboles. Étude, étude, voilà. Étude de fonction. Un rond dans un organigramme, ça veut dire un titre. Ça, c'est un titre. J'aurai ici une donnée. Un parallélogramme dans un organigramme, c'est une donnée. J'ai une donnée. À part de ça, c'est la fonction qui est définie sur un intervalle donné. D'accord. Un intervalle, c'est les valeurs pour lesquelles la fonction va être étudiée. D'accord. Et c'est les valeurs de manière générale. La fonction est définie. S'il y a des valeurs interdites, on le verra, on le dira. Ça, c'est un titre. Ceci, c'est une donnée. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par dériver. On dérive cette fonction. D'accord? Lorsqu'on dérive cette fonction, on va, alors je vais mettre ici parce qu'en bas, j'ai pas de place, on va faire le tableau de signes, on va dresser le tableau de signes de la dérivée. En classe, on a marqué, pour ne pas que ça soit très long, tableau signe de la dérivée, et la dérivée, je l'ai ici. Ensuite, quand je fais le tableau de signe de la dérivée, comme je l'ai dit dans l'introduction, et vous le savez, les signes, on a vu des théorèmes qui nous disent que à partir du signe de la dérivée, on peut déduire les variations de la fonction f. Donc on dresse un tableau. Là, c'est un tableau. Là, on va dresser un tableau
tableau de variation de la fonction. Surtout, ne confondez pas la dérivée. Je vais ici utiliser mon stylo rouge. La dérivée, la fonction, la dérivée de la fonction qui est ici, le tableau de signe de la dérivée que je viens de calculer, et je finis, d'accord, hein, je pourrais même mettre ici une double flèche pour dire que mon tableau de variation, je le dresse avec mon tableau de signes. Et souvent, ça va ensemble. Sinon, vous avez tout à fait le droit de le séparer. Et quand je fais ça, ici, j'arrive au bout, Il me reste juste une petite chose à faire, c'est ici, je vais calculer les images. Je calcule les images pour compléter mon tableau de variation. Je calcule les images sur l'intervalle où est définie la fonction f. Donc, par exemple, si ma fonction est définie entre 0 et 100, ben je calcule l'image de 0, je complète dans mon tableau de variation. Je calcule l'image de 100, je complète au niveau de l'image, au niveau de mon tableau de variation. Et puis au niveau de la valeur où la dérivée s'annule, je calcule aussi l'image. Ça me permettrait donc de voir les variations. Hein. Soit j'ai quelque chose sur un intervalle qui va être croissant et décroissant, soit j'ai quelque chose qui va être décroissant et croissant. Et on vous demandera souvent de finir ici par de tracer, n'oubliez pas, une courbe, d'accord? La courbe de la fonction de départ. Et là, je peux écrire ceci. C'est fini, un titre. D'accord? Voilà, si vous avez compris ça, la vidéo peut s'arrêter là et vous vous dites, j'ai compris, s'il n'y a que ça qu'il faut faire pour une étude de fonction. Mais après, il y a des connaissances, après, il y a des compétences, je dirais, hein, à avoir, puisqu'il faut savoir, premièrement, faire un tableau de signes d'une expression, dresser un tableau de variation qui peut arriver qu'après un calcul de signes. Calculer les images, c'est facile, j'ai ma calculatrice, j'ai pas de souci pour calculer les images, hein, on ne vous demande pas de calculer de tête. Vous, comme on l'a vu en classe, vous saisissez votre fonction là-dessus, d'accord? Toujours, d'accord? Avec f de x qui est ici, avec la fonction, hein, les touches fonctions sont ici en haut, là c'est les touches fonctions, attention, est-ce que vous voyez bien? Ça c'est les touches fonctions, donc avec cette touche-là, f de x, d'accord? Je vais allumer ma calculatrice, là, voilà, j'avais déjà introduit une fonction, on avait déjà introduit une fonction la dernière fois, donc j'introduis ma fonction et je calcule sans aucun souci, sans aucune difficulté, les images de ma fonction pour compléter mon tableau de variation. Donc, en fait, ici, j'ai même pas besoin de mettre image, ça va de soi. Mon tableau de variation on doit forcément calculer les images. J'ai même pas besoin de mettre les images. Je peux mettre ici, regardez, je peux mettre ici, je vais mettre là, hein. Je n'ai pas besoin d'écrire ça parce que certains élèves tout simplement ont besoin qu'on leur dise vraiment les choses. Mais ici, c'est directement, quand je fais ça, je trace ma courbe. Mais pour tracer une courbe, ben, il faut forcément avoir un tableau des images. D'accord? Pour tracer une courbe, il faut passer forcément par un tableau des images et ça va de soi. Vous voyez, je peux éliminer cette étape-là et je mets ici fin. Voilà. En une, deux, trois, quatre étapes, d'accord? Une première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. J'ai fait mon étude de fonction. Mais c'est vrai que les différentes étapes, en particulier ici, en particulier là, peut me prendre un petit peu de temps et je risque de, parfois, vous risquez parfois de faire des erreurs. La dérivée aussi, il faut faire très attention, d'accord? Calculer, ne pas se tromper dans la dérivée. Parfois, il y a certaines calculatrices qui vous calculent la dérivée, mais je vous conseille de le faire vous-même d'abord et de vérifier éventuellement avec la calculatrice. Voilà pour la méthode. En fait, c'est ça, la méthode. C'est ça qu'il faut retenir. Hein, n'oubliez pas, c'est vraiment ça
qu'il faut garder à l'esprit. Je dérive, je tresse mon tableau de signes, il y a un travail à faire énorme ici, je mets étoile, d'accord. Il faut commencer pour faire il y a une vidéo sur ça, pour trouver le signe d'une fonction, d'une expression dérivée d'une expression. Ben, faut calculer l'équation. Ici, je rappelle, il faut faire f' égale à 0. D'accord. On cherche les racines pour pouvoir trouver on cherche les racines pour savoir où est-ce que la dérivée est nulle. Et en fonction du type de l'expression de la dérivée, vous savez, si c'est du second degré, je peux avoir deux valeurs maximales. Si c'est du premier degré, une valeur maximale. Et j'ai mes signes, puisque je connais les règles du signe. Voilà, je pense que j'ai été clair. On va juste prendre un exemple. Normalement, j'avais dit que ça sera une vidéo très courte. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, vraiment. Hein. C'est cet organigramme-là qu'il faut garder. On va donc prendre un exemple. On va prendre un exemple. Voilà, donc j'arrive aux applications, hein, mais bon, on va pas en faire énormément, pardon. Alors, application. La question est toute simple, d'accord. Je vais prendre un exemple. Donc, étudier la fonction, souvent elle est posée comme ça. Après, je vais effacer, hein. Souvent, la question est posée comme ça. La fonction f de x, on l'appelle souvent f, mais ça peut être un autre nom, hein. G, H, I, M, P, d'accord. F de x. Alors, j'ai pris quoi? Je vous propose cette fonction-là, d'accord. 3x au carré plus 12x, j'espère que vous voyez bien, plus 12x moins 5. Voilà, je vous propose ça. Cette fonction-là, on va l'étudier, donc c'est notre donnée, hein, comme dans l'organigramme. On a toujours une donnée, bien sûr. On ne peut pas faire l'étude sans une fonction. Il y a une fonction qui est donnée, donc il faut démarrer de là. Alors, la première étape, j'ai dit quoi? L'organigramme. Je suis mon organigramme. Je calcule la dérivée. D'accord. Donc ici, on calcule. D'accord. On calcule la dérivée. Qui dit dérivée? La dérivée de qui? La dérivée de f qui est ici. Donc c'est facile. Je ne vais pas détailler, je vais aller vite pour ne pas que... On a déjà travaillé les dérivées, hein, donc on va aller vite. Donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc 3 fois 2, 6, et ça reste x. La dérivée ici, donc le coefficient, on ne touche pas. On fait la dérivée de x, c'est 1. Donc 12 fois 1, ça fait 12. Et puis la constante, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc voici ma dérivée. Voilà, j'ai ma dérivée. Deuxième étape, d'accord, comme dans l'organigramme, tableau de signes. Donc, je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Est-ce que c'est bon? Voilà, je vais prendre ça, ça passe. Voilà. Voilà. Donc, calcul la dérivée. Ici, je vais faire, on dresse le tableau de signes. Alors, on dresse le tableau de signes. Attention, la dérivée. On dresse le tableau de signes, la dérivée. J'ai abrégé, hein. Alors, on commence par calculer, on calcule la racine. Calculons la racine. La racine, la valeur pour laquelle la dérivée s'annule. Donc j'écris f' égale à 0. L'expression de f' c'est 6x plus 12 égale à 0. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Donc 6x plus 12 égale à 0. 6x, je fais toujours exprès de vous montrer un petit peu comment on transpose. Je conduis bien mes calculs. Le signe égal va rester ici. Les x sont là. C'est simple à faire comme ici. Calcul, ça fait moins 12. D'accord. X est égal à moins 12. Je détaille un petit peu sur 6. J'oublie le moins. D'accord. Puisque il ne faut pas faire les calculs en même temps que le moins, ça peut tromper certains. Je fais 12 divisé par 6, ça fait 2. J'ai un seul signe moins, donc ça fait moins 2. Donc, alors si je respecte ce que je vous dis en classe, je mets l'égal ici, voilà. Tout est bien conduit, tout est bien aligné. Donc je sais que ma dérivée va
s'annuler en -2. D'accord? Ma dérivée va s'annuler en -2. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème de signe. Quand je sais que, quand j'ai obtenu la racine de ma dérivée, je peux maintenant dresser, d'accord? Donc calculons la racine, d'où le tableau de signes, d'accord? Le tableau de signes. Donc là, on ne peut pas faire le tableau de signes sans, on ne peut pas faire le tableau de signes sans avoir calculé, savoir où la dérivée s'annule. Donc le tableau de signes, d'où le tableau de signes, attention, de f', hein, d'accord, mon tableau de signes, c'est rapide, il y a des règles à connaître. Donc j'avais donné l'intervalle, je crois, j'ai donné l'intervalle, j'ai dit qu'on travaillait entre -2 et -5 et 2. Hein. J'avais donné l'intervalle, on travaille entre -5 et 2. Là, c'est la dérivée, d'accord? Je peux mettre f', sinon, si vous voulez pas confondre avec une valeur, mettez f' de x, et je sais, regardez bien, je vérifie que la valeur -2 appartient bien à l'intervalle d'étude, d'accord? À l'intervalle d'étude qu'on m'a donné au départ. Donc -2, ça se situe bien entre -5 et 2, c'est quelque part par là, d'accord? Je tire le trait ici pour montrer que pour cette valeur, la dérivée est nulle, d'accord? Pour cette valeur, la dérivée est nulle. Et ici, je vais mettre un signe plus ou un signe moins, un signe plus ou un signe moins. Il y a une règle qui est, il y a une règle qui est toute simple. Tout simplement, le signe du coefficient de m ou de a, le coefficient directeur, à droite, la racine. Le signe, d'accord? Le signe de 6 est positif. 6 est positif. Donc ici, le signe, c'est plus. Là, ça s'annule. Forcément, je passe au niveau, je passe à un autre niveau, soit en haut, soit en bas de l'axe des abscisses. Là, c'est moins. Voilà. Voilà pour le signe de ma dérivée, de la dérivée de cette fonction de départ qui est la fonction f. Dans mon tableau, dans mon organigramme, j'ai dit après le tableau de signes, je dresse le tableau de variation, tout simplement. Donc je vais effacer, d'accord? On a donc, d'accord? On peut l'écrire, hein, vous pouvez rédiger, vous pouvez faire des phrases. On peut donc, on peut donc dresser le tableau de variation, j'abrège, hein, excusez-moi, de f de x. Je peux donc dresser, hein, je peux donc, alors là il y a le mot dresser bien sûr, hein, je peux donc dresser, encore une fois mon tableau n'est pas très grand, je peux donc dresser le tableau de variation de f. Regardez, le tableau de variation de f, c'est, je suis tout simplement le tableau de le tableau de signes de la dérivée. Je peux soit dresser directement, soit repasser par le signe. Et regardez bien comment je construis ça. D'accord? Là, c'est la dérivée. Je vais reprendre la même chose parce que c'est ça qui me permet de déduire le tableau de variation. On peut donc dresser, on peut donc déduire, d'accord, le tableau de variation. Là, c'est f, donc ma fonction. Là, c'est exactement la même chose que j'ai ici. Il n'y a aucun souci. Je prolonge juste mon trait jusqu'en bas dans la partie variation. Le 0 continue à être là. Les signes plus, pour l'instant, je suis en train de recopier cette partie. Cette partie ici, elle est là. J'ai besoin du signe de la dérivée pour dresser les variations de ma fonction, pour trouver les variations de ma fonction. Ça, ce sont les théorèmes qu'on a vus dans le cours, d'accord? Donc, je sais que là, c'est négatif, c'est décroissant. Je sais que là, c'est positif, c'est croissant. D'accord? C'est croissant. Après, je prends ma calculatrice, d'accord? Je vous épargne ici les calculs. Je vous ai dit qu'un un tableau de variation, il faut absolument compléter les extrémités, hein, les images ici, les extrémités au niveau de l'intervalle d'étude et aussi
les extrémités, les extrémums, d'accord? Ça, ce sont les extrémités de l'intervalle d'étude moins 5 à 2, mais ça, ce sont les extrémums, c'est-à-dire une valeur ici qui serait un minimal, ou ça peut être dans l'autre sens croissant et décroissant, et une valeur ici qui peut être la maximale. Pour cela, il faut absolument prendre sa calculatrice, vous pouvez calculer f de x de moins 2, ici en bas, f de moins 5, f de moins 2, f de 2. On met les calculs. Mais sinon, pour cela, vous avez votre calculatrice. Il faut absolument l'utiliser, s'il vous plaît, pour gagner du temps. Donc, la fonction que j'avais, alors, je peux tout annuler si je veux. Si j'ai un bug de la calculatrice, j'annule tout. Je fais seconde mémoire 712. Seconde mémoire 712, j'efface tout. Attention, hein, ça efface complètement tout. Et si ça bug, hein, c'est-à-dire même votre mémoire, si vous avez des choses dans la mémoire, surtout pas seconde mémoire 712. Hein, donc, on fait autre chose. Donc là, je saisis ma fonction. Je le fais en même temps que vous. Je saisis ma fonction. Donc, c'est 3x au carré. D'accord? Il faut faire comme moi. 12x moins 5. Je définis, je saisis la fonction. J'ai saisi la fonction, d'accord? Vous voyez ici, j'ai défini ma table, seconde fenêtre. Je démarre ici, attention, c'est pour gagner du temps. Je démarre à moins 5, le petit moins qui est ici, pas le moins qui est là. Donc je démarre à moins 5, ma table. Je fais un pas de, je peux faire un pas de, je fais un pas de 1 ici, il n'y a pas beaucoup de valeur. Et ensuite, je vais chercher mon je fais seconde graphe pour avoir le tableau de valeur. Là j'ai tout ici. Donc je vais lire tout simplement. Je vais chercher donc là l'image de moins 5. L'image de moins 5, c'est 10. L'image de moins 5, à l'aide de ma calculatrice, l'image de moins 5, c'est 10. Ensuite, l'image de moins 2, l'image de moins 2 ici, c'est moins 17. Je prends ma calculatrice et l'image de 2 ici, l'image de 2, je descends, je vois 2, l'image de 2 ici, c'est 31. Voilà. Je regarde tout ça si c'est cohérent, d'accord? Avant de dire ça y est, c'est fini. Donc on vérifie toujours, d'accord? On vérifie son travail, si tout est cohérent, si les choses sont correctes. Je passe de 10 à moins 17. J'ai 10 euros, je passe à moins 17 euros. C'est cohérent, c'est décroissant. Tout à fait cohérent, aucun souci. D'accord? J'avais 10 euros, j'avais plus ici, plus 10 euros. Là, j'ai moins 17. Donc, il y a une baisse. Donc, c'est normal, ça soit décroissant. Là, je passe de moins 17 à plus, pardon, 31. D'accord? Je passe de moins 17 à plus 31. C'est complètement cohérent parce que j'ai ici quelque chose qui monte. J'ai une flèche qui monte. Donc, c'est correct. Même si je me suis trompé, alors normalement, c'est les bonnes valeurs. Mais si c'est pas cohérent, si là j'ai moins 31, là j'ai moins 10, ça va pas du tout. Là, il y a un problème quelque part, il faut recommencer. Soit peut-être vous avez mal saisi la fonction, ne recommencez pas tout. Hein. Vous avez des moyens de vérifier où se trouve l'erreur, en fonction aussi de la nature de la fonction de départ. C'est une fonction de second degré, on sait que c'est une fonction de second degré, on sait que le A est positif, donc la parabole est tournée vers le haut, hein, la parabole est tournée vers le haut, donc c'est tout à fait, j'ai un stylo vert, donc c'est tout à fait correct, d'accord? La parabole est tournée vers le haut, donc je dirais, ce tableau de variation que j'ai trouvé est tout à fait correct. Je suis à 29 minutes, donc je vais tout de suite, ben, on a fini, voilà, je pense qu'on a fini, je vous ai donné un exemple, je ne vais pas en donner plus. Par contre, je vais vous laisser un taf, c'est-à-dire un travail à faire. Voilà. Alors, donc c'est le petit 4, donc taf. La question c'est étudier, faire l'étude, hein, ou étudier les fonctions suivantes. Sur un intervalle qui sera donné. La première fonction que je vous donne, c'est moins 3x plus
15 sur l'intervalle. Alors, je mets point virgule, l'intervalle entre 0 et 50. Voilà, 0 et 50. D'accord, fermé. La deuxième fonction, je change de couleur. La deuxième fonction, je vais l'appeler g de x. Est-ce que je vois bien g de x? Non, je ne vois pas bien la couleur, cette couleur-là. Je ne vois pas bien. Est-ce que la rouge, c'est mieux g de x? Alors ça, c'est une fonction simple, une fonction affine. G de x, je vous donne une fonction carrée. Moins 6x au carré plus 30x plus 25. Et l'intervalle que je vous propose, c'est entre moins 5 et 5. D'accord? Et je finis par une fonction h. Je finis par une fonction h. Allez, je monte au niveau du degré. 0,2x au cube, moins 3x au carré. Regardez bien, on ne se trompe pas. Moins 120x. Et là, plus 200. Donc, on vérifie bien. 0,2x au cube, moins 3x au carré, moins 120x plus 200. Et sur l'intervalle, faire l'étude sur l'intervalle, moins 20 jusqu'à 30. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous ai aidé rapidement avec cette méthode d'organigramme pour pouvoir étudier de manière simple et je dirais efficace une fonction. Je vous laisse noter les fonctions à faire, à étudier pour qu'on puisse les travailler donc la prochaine fois. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci de votre travail. Prenez le temps de travailler, c'est très important. Merci.